Alassane Dramane Ouattara a toutes les cartes en main pour gagner cette élection présidentielle. Sauf surprise, je ne suis pas dans le secret des dieux, sauf si Dieu fait autrement. Sinon, si les tendances mathématiques se confirment, Alassane, déjà, on peut dire qu'il sera réélu sans difficulté. Seulement, il faut dire que même si sur le plan des infrastructures, sur le plan économique, il a fait bouger les lignes, comme il l'a dit, et comme l'a dit mon jeune frère, en termes d'infrastructures, quand on prend le métro, 2 coupes d'Afrique des Nations à son actif, il a organisé brillamment une Coupe d'Afrique des Nations. Et sur le plan économique, le tableau est rose, avec les augmentations des salaires, les infrastructures multiples. Donc réellement, on peut dire qu'il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, sur le plan politique, il faut dire qu'il a péché. Parce qu'en matière de respect des droits de l'homme, réellement, il y a de quoi. Par exemple, il y a Bamba Morifere, qui est un de ses opposants, qui l'a soutenu en 2010, qui est son ennemi juré aujourd'hui, qui a des ennuis judiciaires. Il y a Moïse Lida Poissi, ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, qui a des ennuis judiciaires. Kone Boubacar, qui était proche de Laurent Gbagbo également, qui a des ennuis judiciaires, sans compter Valentin Kouassi, je crois un jeune du PDC également qui a des ennuis judiciaires. Parce que tout simplement, ces gens ont décidé de sortir de marché, de manifester leur mécontentement par rapport à l'exclusion de certains candidats. Sans compter le décès du rappeur burkinabé Alino Faso. Alino Faso, quand même, est décédé dans une prison ivoirienne, même si on dit qu'il s'est suicidé. Donc, c'est des faits qui ont quand même un peu noirci et tout ce qu'il a eu à faire pour la République de Côte d'Ivoire. Mais cela ne remet pas en cause son bilan. Mais ce qui était plus important, c'est qu'il devait accepter la candidature de ceux qui étaient supposés vraiment lui tenir tête. Certes, d'aucuns disent au niveau de la lagune ébriée qu'il a eu peur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais toujours est-il que sa candidature remet en cause réellement la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait dit à maintes reprises que le pouvoir est générationnel et qu'il est prêt à lâcher de l'Est. Mais avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il a fait marche arrière. Et on a vu cette année, quand il a fait son discours pour dire qu'il est candidat, il dit que souvent la parole donnée est une vérité, mais les responsabilités engagent souvent le président à prendre certaines décisions à sa parole donnée. Oui. Mais je peux dire que quand même, il a tenu le langage du Varan. Pour un patriote, ce n'est pas une bonne chose. Il l'a dit. On a vu à un moment donné, il prenait son bâton de pèlerin pour l'arrêter dans certains pays, pour dire non, il faut arrêter avec les coups d'État. D'ailleurs, on le dit souvent dans les milieux politiques, ce n'est pas parce qu'on a un bon bilan qu'on doit continuer à se présenter. Voilà. Il faut forcément de l'alternance.